Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Polo2027 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment bien utiliser ces légendaires. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de la série, donc ce sera une vidéo par semaine, tous les mercredis, une nouvelle vidéo qui vous indiquera tout simplement comment mieux jouer vos légendaires Hearthstone. Alors bien sûr, ça s'épuisera vu qu'il n'y a pas une infinité de légendaires Hearthstone, mais je pense qu'on en a assez. Je ne possède pas tous les légendaires, donc certaines vidéos seront illustrées par mes propres gameplays et d'autres par celles d'autres personnes. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la légendaire d'aujourd'hui, Harrison Jones. Harrison Jones est une carte classique 5-4 pour 5 de mana. Sa description est sa place est dans le hall des explorateurs. C'est donc une référence à la dernière aventure sortie à ce jour, la Ligue des Explorateurs. Son cri de guerre est tout simplement détruire l'arme de votre adversaire. Vous piochez le nombre de cartes équivalent à sa durabilité. Prenons un exemple. Si vous jouez contre un voleur et qu'il utilise son pouvoir héroïque, il s'équipe d'une arme 1-2. Jouer Harrison Jones à ce moment-là détruira l'arme de votre adversaire et vous fera piocher 2 cartes. Maintenant passons aux explications comment bien utiliser Harrison Jones. Tout d'abord, il y a des cas typiques comme Harrison Jones sur l'arme de Jaraxxus ou encore sur le porte-cendre de Tyrion. Mais l'intérêt premier de cette carte n'est pas de piocher des cartes, mais de détruire l'arme de l'adversaire. Donc, si en face on a une Hurle-Sang, mieux vaut jouer Harrison Jones qu'attendre. Et oui, Hurle-Sang est une carte très forte qui va vous permettre d'aller trade des serviteurs assez facilement. Et donc primordial de détruire Hurle-Sang avec Harrison Jones quand vous en avez la possibilité. Dans un cas spécial, c'est-à-dire si vous avez dans le même deck un Limon des Marais et Harrison Jones, sur Hurle-Sang, on va préférer mettre le Limon des Marais car on ne piochera pas énormément de cartes avec Harrison Jones. Veillez toujours à ne pas overdraw et à ne pas burn de cartes, c'est-à-dire à ne pas avoir plus de 10 cartes en main et brûler des cartes, les détruire en les piochant. Important, si vous jouez Harrison Jones mais que vous avez beaucoup de cartes en main, va être de jouer un maximum de cartes avant Harrison Jones. Harrison Jones peut être aussi joué pour apporter des solutions, pour aller piocher. Par la méta actuelle, Harrison Jones est fort contre les guerriers et les voleurs. Il peut être aussi très puissant contre les paladins. En ce moment, on croise assez peu de voleurs, donc on va se concentrer sur les paladins et les guerriers. Harrison Jones est donc très situationnel. Si la méta ne permet pas de le jouer, il faut l'éliminer du deck. En bon tour 5, on préférera Oreb ou le Crash Vase. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette explication d'Harrison Jones vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu pour me le faire savoir. Moi, si cette série vous plaît et si vous voulez que je fasse d'autres épisodes sur d'autres légendaires. Dites-moi les légendaires que vous voulez en commentaire, je les ferai toutes, il n'y a pas de souci. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, bonne tout ce que vous voulez. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!